Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la proportionnalité et la proportionnalité inversée avec la formule magique que moi j'appelle la formule du PQT. PQT pour personne, quantité et temps. Voilà le genre d'énoncés pour lesquels on va appliquer la formule du PQT. 9 artisans boivent 12 brûles de vin en 8 jours. Quelle fraction un artisan boit-il en 1 jour? Explication. Alors, il y a deux méthodes pour appliquer la PQT. Je vais vous montrer les deux. C'est pareil, c'est juste chacun va trouver sa méthode à lui, celle qui lui correspond le plus à l'arrivée. C'est exactement la même chose. J'écris pour commencer PQT égale PQT. Ensuite, je mets 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bêtement, je ne réfléchis pas, j'intercale 1, 2, 1, 2. 1, c'est ce que j'appelle la première ligne d'information, en l'occurrence celle-ci. C'est la première série d'infos que j'ai. Ici, c'est la deuxième série d'infos que j'ai, et notamment aussi, c'est ici que j'ai mon inconnu, en l'occurrence, toujours sur le 2. Je vais maintenant placer les choses. Alors, P, ça correspond aux personnes. Mes personnes au départ, ce sont 9 artisans. Attention, ça correspond aux personnes, mais les personnes, ça peut aussi être des poules, des animaux, ça peut être, si vous avez des robinets, ça peut être aussi des robinets. Le fait est que voilà, c'est ce qui produit quelque chose. La quantité. La quantité, c'est soit la quantité de travail réalisé, la quantité d'eau qu'on a remplie, la quantité de vin que l'on boit, et ainsi de suite. Ici, je veux la quantité 2. En l'occurrence, la quantité 2, c'est ce que je cherche. Quelle fraction de vin? Donc, je vais laisser mon inconnu ici. Je vais l'appeler Q. T1, c'est le temps. Le temps peut être en jours, en heures, en années, en mois, peu importe. C'est toujours une unité de mesure du temps. Ici, en l'occurrence, c'est 8 jours. P2, on me demande combien boira un artisan. Donc, ma personne 2, c'est une personne. Ma quantité 1, c'est 12 brûles de vin. Et enfin, mon temps 2, je veux savoir en un jour combien il boira. Maintenant, je vais mettre que des petits multipliés entre tous ces chiffres. Vous le savez, mathématiquement, quand il n'y a rien entre deux lettres, c'est une multiplication. Bien. Maintenant, petit rappel sur ce qui est des résolutions d'équations. En fait, je laisse tout ça tel quel, hein. Mon Q reste de son côté, mon 1, mon 12 et mon 1 restent aussi de leur côté. Par contre, 9 et 8, je veux m'en débarrasser. Lorsque je traverse le égal, qu'est-ce qui se passe? Un plus devient un moins devient un plus, un multiplié devient un divisé, et un divisé devient un multiplié. Donc, mon 9 va aller diviser tout ça, et mon 8 va aussi diviser tout ça. Donc, ils sont tous les deux en bas. Attention à ne pas faire des calculs bourrins directement, on est sur des tests psycho, je l'ai dit mille et une fois, sur les tests psycho, le but du jeu c'est d'être rapide et de faire de la simplification. Ici j'ai 12 qui vaut 3 x 4, j'ai aussi 9 qui correspond à 3 x 3 et 8 qui correspond à 2 x 4. Voilà. Attention, quand je n'ai rien, en haut j'ai toujours 1, élément neutre de la multiplication et de la division. Mon résultat est donc 1 sixième. La deuxième méthode avec le PQT. J'écris P, Q, T, et puis j'écris 1 et 2. Je vais noter ici ma première série d'informations, donc en l'occurrence, j'ai toujours 9 artisans, j'ai toujours 12 bros, j'ai toujours 8 jours. Et puis ma deuxième série d'infos ensuite, j'ai toujours un artisan, je cherche toujours le Q, et je cherche et en un jour. Et puis je fais la vague. J'arrive exactement au même résultat. Hein. Alors je peux aussi dire que mon résultat, c'est-à-dire ce que je recherche, c'est toujours la grande diagonale divisée par la petite. Donc la grande diagonale, ce qu'on appelle la grande diagonale en fait, c'est celle qui a le plus d'éléments, donc en l'occurrence 1 x 12 x 1, divisé par quoi? Mais par le reste, 9 x 8. Vous voyez bien que j'arrive exactement sur le même résultat. Attention, il est indispensable de respecter l'ordre. P, Q et T. Personne, quantité et temps. Pourquoi?
La finesse de la proportionnalité inversée est justement basée sur le fait que plus vous êtes de personnes pour faire quelque chose, moins vous allez mettre de temps, et pas plus vous allez mettre de temps. D'où le fait qu'on parle de proportionnalité inversée. Si vous inversez le sens, vous inversez aussi la proportionnalité, et du coup les rapports ne sont plus respectés. Voilà pour ce premier exercice de PQT. Je vous en propose un autre. Deuxième énoncé avec une petite finesse, puisqu'on ne nous donne pas directement les personnes le P2, mais on cherche à les calculer. Alors je vais faire pour cet énoncé-là, je vais le faire en version 2. Ça marche aussi avec l'autre version. 10 artisans du livre, donc 10 personnes, ont mis 12 jours pour relier le tiers des livres d'une bibliothèque. À ce stade, 6 d'entre eux doivent s'arrêter. Si 6 d'entre eux s'arrêtent, il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Combien de temps mettront les 4 autres pour terminer la tâche? Sachant que j'ai réalisé un tiers de mon ouvrage, pour terminer la tâche, il me restera les 2 tiers de l'ouvrage à faire. Et puis, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le temps dont je vais avoir besoin. Ma petite vaguelette. Et donc, T est égal à quoi? La grande diagonale, en l'occurrence 10 fois 2 tiers fois 12. Divisé par 4 fois 1 tiers. Simplification d'abord et avant tout. Alors, ici, 4 fois 1 tiers, je sais que ça fait 4 tiers, et je sais que diviser une fraction par une autre, c'est la multiplier par son inverse. Donc je vais pouvoir transformer mon 4 tiers en 3 quarts. Ici, je vais reprendre la fraction que j'avais. Donc j'ai 10 que je laisse telle quelle, j'ai 2 tiers que je laisse comme ça, et puis j'ai 12 qui correspond à 3 fois 4. Je simplifie ici et ici. Il ne me reste plus que 10 fois 2, 20 fois 3, 60. Voilà pour ce deuxième PQT. Un dernier pour finir, et cette fois de nouveau avec la technique en ligne. Cinq peintres mettent 12 heures, temps 1, à peindre les 3 quarts d'un mur. Puis, 3 d'entre eux quittent le chantier. Les 2 derniers continuent de travailler au même rythme. Combien de temps se sera-t-il écoulé entre le début et la fin du chantier? Là, dans une première étape, il va falloir que je détermine combien vont mettre les 2 peintres restants pour finir le quart des travaux. Une fois que j'aurai trouvé ce temps numéro 2 qu'il m'aura fallu pour finir, il faudra que je le réajoute au temps numéro 1 pour savoir combien aura duré la totalité du chantier. Comme tout à l'heure, donc je laisse mon T tel quel. Alors, pour éviter de vous perturber, je vais le laisser aussi de l'autre côté. J'ai donc ici 5 fois 1 quart fois 12 qui ne bouge pas. Et puis j'ai ça qui va se retrouver en bas, donc j'ai 2 fois 3 quarts. Je pourrais d'ores et déjà simplifier ici mes quarts, mais bon, en général, quand j'ai des fractions comme ça, c'est plus simple de les retourner et de simplifier ensuite. J'ai donc mon 5 fois 1 quart fois 12. Et ici, j'ai donc 6 quarts que je retourne, ce qui me donne 4 sur mon 6. Effectivement, je simplifie ici mes 4. Ici, je vais dire que 12 correspond à 3 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 4, 12. Que me reste-t-il? 5 fois 2, 10. J'ai donc T2 qui est égal à 10.
T1 qui est égal à 12. En tout, il leur aura fallu 22 jours pour faire tous les travaux. Voilà pour la proportionnalité inversée et la méthode magique du PQT. A bientôt sur les tests psycho by Debo.